Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Bagarre ce mardi 6 août au Palais du Peuple entre les proches de Jeko Beya, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS et président d'intérim, à l'occasion du dépôt de la candidature du candidat de l'UDPS à la présidence du Sénat. Le comité de gestion de l'Université des sciences de l'information et de la communication initie quelques facile désavoués par le personnel de cet alma mater dans une assemblée générale extraordinaire tenue ce mardi 6 août 2024 à Kinshasa. Le comité est accusé de mégestion. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les dépôts de la candidature du candidat UDPS, Idriss Afani Mangala, pour le poste du président du Sénat ce mardi 6 août 2024 au Palais du Peuple, accompagné par le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, et les proches Jeko Beya, anti-Augustin Kabouya, qui s'étaient mobilisés au Palais du Peuple, n'ont pas supporté la présence du secrétaire général de l'UDPS, qu'ils détestent depuis un moment, l'acquisant des mégestions au sein du parti. Une situation qui a dégénéré et le Palais du Peuple était transformé en lieu de bagarre, vitres cassées et chaises déportées, comme démontrent ces images. Les proches de Jeko Beya s'expriment. IDPS est piétiné, IDPS est manipulé par M. Augustin Kabouya. Et là, IDPS est comme le roi et l'homme pamba. Partir va doit respecter dans le pays, dans le monde entier. Aujourd'hui, ils sont humiliés. Parti Moussouba commence à gagner biso. Pourquoi? À cause de M. Augustin Kabouya. Est-ce qu'il est le chef de l'État ou bien il est là pour nous écraser? Qu'à cela ne tienne, la candidature du candidat de l'UDPS à la présidence de la Chambre haute du Parlement était déposée. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il n'y a pas seulement le poste du président du Sénat, il y a aussi le poste de questeur pour le Sénat. Et nous avons pensé, par rapport à notre poids politique toujours au sein de l'Union sacrée, pour que ce poste-là reviennent à nos mosaïques. Et dans nos mosaïques, nous avons le sénateur honorable Topin Kabongo, que nous avons aussi apporté notre soutien par rapport à sa candidature. La situation a été maîtrisée par la police. Le pouvoir est là. Alors qu'on la croyait déjà affaiblie et divisée, l'UDPS, sous le leadership éclairé de Augustin Kabouya, surprend et met fin au suspense du moins pour la tête d'affiche de son ticket à l'élection du bureau définitif du Sénat. La présence dans la salle du professeur Modeste Bahati Loukebo, sénateur, et un des membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation, candidat déclaré au poste de deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, décrit le scénario d'un ticket dûment négocié pour bien défendre au Sénat la vision au peuple d'abord, prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. En effet, conformément aux critères du poids politique devant concourir à la composition du bureau de cet organe délibérant, Soyons prudents. L'adversaire va le poste de président du Sénat revient de droit à l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est clair, et sans mâcher les mots, Augustin Kabouya a martelé. C'est un droit qui revient à l'IDPS. Ça ne sert à rien d'entrer en guerre avec l'IDPS. Ça ne sert à rien de créer la confusion. Voilà. Message bien capté par les élus des élus sur les listes UDPS et Mosaïque. Ces derniers ont sans tarder et de manière démocratique désigné le sénateur Afani Idrissa Mangala comme candidat de l'UDPS au poste de président du Sénat. Devant cette réalité, nous sommes en politique, il faut voir comment est-ce que nous pouvons gérer les ambitions des uns et des autres. Tout le monde est membre de l'UDPS, mais l'un a assumé des postes de responsabilité, ce qui est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas décourager certains, mais comme responsable du parti, j'aime tous les deux candidats, mais en termes de profil, je pense que la balance pèse du côté des candidats Idriss Mangala.
Voilà. Je demande d'applaudir comme les candidats de l'UDPS. Même là où Papa Étienne Tshisekedi, il va se réjouir. Mais ici, il est candidat président du Sénat. Battons-nous pour que l'UDPS gagne ce siège-là. Selon les mêmes critères, les mosaïques de l'UDPS ont droit à la questure du Sénat. 2 candidats à l'interne se disputent ces fauteuils. C'est soit Carola Guito ayant déposé en premier sa candidature au Sénat ce lundi, soit Topé Mukenge Chahi qui devra faire partie du ticket jusqu'ici, Idrissa Afani Modeste Bahati. Commencé à 21 h, c'est vers 2 h que cette réunion spéciale sagement présidée par Bonabouté a pris fin dans une ambiance bon enfant. Le quartier Kingabois dans la commune de Limete s'est transformé le samedi 3 août 2024 en centre intellectuel avec le forum citoyen organisé par les membres de la société civile. Un forum qui a également réuni la population de ces coins de la ville. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment les défis de la gouvernance de la province de Kinshasa, les rôles et places des bourgmestres et des conseillers communaux dans une gouvernance participative. L'intervenant du jour ainsi que les participants ont échangé sur les différents mécanismes de la gouvernance participative afin de faire avancer leur commune. La participation de la population dans la gestion de la chose publique contribuera au développement communal à la base jusqu'au sommet. Crispin Kobolongo est acteur de la société civile. Nous sommes venus leur dire, vous devez veiller à ce que ces derniers puissent vous aider à parler à votre nom pour que tout ce que vous avez relevé ici comme défi lié à la salubrité, au transport, à l'électricité, soit traité d'une manière ordonnée au niveau exécutif communal. La problématique de l'organisation des élections des bourgmestres a été également évoquée. Donc ces bourgmestres nommés font obstacle aux conseillers communaux de travailler. Alors, c'est ce que la population est en train de demander. D'abord, qu'il y ait les élections de bourgmestres élus. Si on élit les bourgmestres, en tout cas, en ce moment-là, ils auront des comptes à rendre à la population. Mais sans cela, c'est difficile parce que aujourd'hui, le bourgmestre, lui, il est sortant et comme il se voit déjà sortant, il se dit que rien ne l'intéresse. C'est comme ça que vous voyez, même ceux qui hier faisaient les salongos, marcher dans les quartiers, ils ont tout abandonné. Les quartiers deviennent des poubelles publiques et tout ça en regardant les caniveaux, plein des immondices. Et tout ça, c'est parce que rien ne s'est fait. Plusieurs recommandations sont sorties à l'issue de ces forums citoyens, notamment la vulgarisation des droits de la population, l'éveil patriotique, le changement de mentalité ainsi que la sensibilisation de la population sur terrain. C'est une forte mobilisation des bus au peuple. C'est vendredi 2 août 2024 pour rendre hommage aux 12 millions de filles, fils, enfants de la République démocratique du Congo, victimes tuées, massacrées par les ennemis pour des gains économiques. Habillés tous en noir, devant le mausolée de Patrice Emery Lumumba, Bus au peuple dénonce le silence de la communauté internationale face à ces génocides en République démocratique du Congo. Très touché et révolté par cette situation, Bus au peuple lance une campagne dénommée Vigilance populaire pour faire échec au plan de l'ennemi. Gauthier Kassongo, coordonnateur du mouvement citoyen Bus au peuple. Aujourd'hui, si nous sommes venus en tant que Bus au peuple, un mouvement non aligné, c'était pour rassembler les forces, fédérer la population, rassembler les masses afin de dénoncer
le silence complice de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'on voit la solidarité lorsqu'il s'agit de la Palestine, lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. On ne comprend pas pourquoi, lorsqu'il s'agit de la RDC, il y a ce silence complice. Deuxièmement, c'est faire appel à la solidarité des pays africains et les amis du Congo pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une grande mobilisation sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Troisièmement, c'est pour lancer la vigilance populaire. La vigilance populaire qui est aujourd'hui une initiative du mouvement citoyen Biso Peuple, qui ira sur l'ensemble du territoire congolais afin de sensibiliser la population, de la mobiliser pour ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'auto-prise en charge. Pour qu'on fasse échec à l'ennemi tant interne et externe. Nous appelons donc l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des tenants du pouvoir et ceux de l'opposition, afin de comprendre que lorsqu'il s'agit de problèmes qui touchent le Congo, la solution ne peut venir que de la RDC et de Congolais. Peuple congolais, réveillez-vous, insiste Biso Peuple. Quatrième génération photo ça l'a éveillé. Lumumba Otozomona a tellement qu'avec un âge à 33 ans. Dans cette trahirté, mondial c'est soit du sexe belé dans la mouka. Une flamme de la révolution était allumée pour des milliers de Congolais tués et massacrés. Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. RDC, République démocratique du Congo, pays de Patrice Emery Lumumba, de Fumu Kimbangu, Kimpavita, terre des ancêtres, mérite mieux. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Il était suivi de près dans toutes ses actions menées en faveur des agents et fonctionnaires de l'État sans toutefois les savoir. C'est le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, SIRAP, qui dirige l'ingénieur Paul Yapai Makengo, honoré ce samedi 3 août 2024 par Congo Émergence, qui lui a décerné un diplôme de mérite et un trophée pour le travail abattu dans la défense des agents et fonctionnaires de l'État. De quoi réjouir le président du SIRAP, Yapai Makengo, qui dédie ses mérites aux membres du SIRAP et leur demande de maintenir le cap. Personnellement, je ne connaissais pas Congo Émergence et les sondages qu'ils ont fait par rapport à leur président qui nous a démontré son équipe de juristes qui ont fait les sondages pour primer aujourd'hui les syndicats SIRAP à cet honneur, ça va droit au cœur et que nous glorifions le Seigneur. Il y a aussi d'autres personnes qui suivent les revendications, les démarches, les négociations que les syndicats SIRAP mènent à gauche, à droite, où ça est là, pour la vie des travailleurs et la vie des fonctionnaires dans l'ensemble du territoire national. Pour nous, nous dédions ces trophées à tous les membres du syndicat SIRAP présents à Kinshasa, et à ceux qui vont suivre dans les images en République démocratique du Congo. Et que ce ne soit pas la première ou la dernière fois qu'ils continuent à faire leur travail dans l'indépendance. Et nous serons toujours surpris par rapport à ça. S'il y a d'autres organismes qui vont aussi suivre leur pas, nous sommes d'accord avec leur jury, mais nous ne voulons pas des sentiments. Nous conseillons les membres du SIRAP de maintenir ce cap jusqu'à ce que Jésus va revenir. SIRAP, syndicat de la réforme de l'administration publique. Ouverture ce lundi 5 août 2024 de la formation de détection des talents pour la ville-province de Kinshasa à la Maison de football congolais. Organisée par la Direction technique nationale DTN de la FECOFA, le go de cette formation a été donné par le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambinsele. Plusieurs entraîneurs participent à cet atelier et bénéficieront des matières dispensées par le directeur technique national de la FECOFA, Médard Lusadisso.
Ainsi, ils deviendront à leur tour l'œil de la FECOFA pour détecter les talents congolais et munir les équipes nationales d'âge et celles de Léopard Senior A. Ici est de rappeler que la Fédération congolaise de football association, via la direction technique nationale, a également lancé la formation des entraîneurs afin de promouvoir le football dans tous les coins de la République démocratique du Congo. La famille Lomba a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père et grand-père, Lomba Félicien Kamwedi, suite à une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 12 août 2024, veillée mortuaire dans la salle Bethany sur le boulevard Lumumba, numéro 57, arrêt Bethany, commune de Massina. Mardi 13 août, levée du corps à la morgue de l'hôpital militaire de Kanchachi, commune d'Engaliema. Une messe d'action de grâce sera dite juste après à la paroisse Sainte-Famille en face du marché Liberté dans la commune d'Endjili, suivi de l'enterrement au cimetière de Nécropole de Ancélé. Les bains de consolation sera organisé après l'inhumation, toujours dans la salle Bethany à Massina sans fil. Ce communiqué est un lieu de faire part. La famille Kabasele a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur papa Jean-Mathieu Kabasele Kabengele, décédé le 27 juillet 2024. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 7 août 2024, veillée mortuaire à l'espace funéraire des retrouvailles, 6 avenue Chiboko, quartier des Bonhommes, commune de Matete, référence saut de mouton des Bonhommes à partir de 18h. Jeudi 8 août, levée du corps de la morgue des cinquantenaires, exposition du corps, recueillement et dépôt des gerbes de fleurs, messe et absoute, départ pour inhumation au cimetière Le Chemin du Paradis à 10h, 15h, banc de consolation à l'espace funéraire Les Retrouvailles. Ces communiqués tient lieu de faire part. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre.
nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.